purple hair. Bonjour à tous, c'est les Lucas filles. Bonjour Claire. Ça y est, tu les as tous perdus, ils se sont barrés, ils ont cru que ça allait être un karaoké. Bonjour Aurélie. Aujourd'hui, on va parler de la femme qui fâche, la vice-amirale devenue amiral Holdo, alias Laura Dern, alias la blonde aux cheveux violets. Alias la meilleure copine de Carrie Fisher, donc alias la meilleure copine de la princesse Leia, parce que c'était des amies dans la vie. C'était peut-être pas les meilleures copines, mais en tout cas elles se connaissaient et se fréquentaient dans la vie. Elles sont toutes les deux issues des familles royales hollywoodiennes, en tout cas des acteurs. Elles avaient toutes les deux des mères actrices et elles se sont fréquentées et elles étaient copines et se connaissaient très bien. Mais ça transparaît dans le film d'ailleurs, ça on aura l'occasion d'y revenir. Donc ouais, l'amiral Holdo qui a pris cher hein. Après la sortie de l'épisode 8, tous les fanboys se sont acharnés sur elle et tout. Elle est Rose, je pense que c'est celles qui sont plus mangées de critiques, de vidéos, de haine, de... Bah rose et violet, hein, forcément, les couleurs qui fâchent, les couleurs de notre chaîne d'ailleurs, donc va falloir qu'on fasse très gaffe à nos miches, hein, parce que visiblement ce sont des couleurs qui fâchent. Ouais, c'est ça, falloir qu'on fasse gaffe à nous. Moi c'est un personnage que j'avais pas trop aimé la première fois que j'ai vu le dernier Jedi, parce qu'il se passait tellement de trucs que j'avais pas pris le temps d'apprécier l'arc de la résistance. Poe il me saoule, enfin bon voilà, j'aime bien Laura Dern mais voilà. Et puis en revoyant le film à plusieurs reprises, je me suis dit ouais quand même, Holdo elle amène quelque chose, essentiellement dans l'arc de Poe. Mais pas que, et c'est vraiment un super personnage en fait. Puis l'actrice est très bien, donc ça ne gâche rien évidemment. Bah c'est vrai que ça amène à un certain nombre de débats, alors des débats qui vont peut-être encore une fois susciter la controverse sur notre chaîne, parce qu'on va devoir en parler. En tout cas en regardant justement les critiques qui ont été faites sur ce personnage, oui c'est vrai qu'on va être obligé de parler, je suis désolée d'employer des gros mots, mais de sexisme, mansplaining, oulala, le mot affreux que j'ai employé là, parce que apparemment ce terme-là ne passe pas et hérisse plus d'un... Donc le terme mansplaining a l'air de gêner beaucoup de garçons. Ouais. Désolée, on va devoir en parler parce que si on n'en parle pas sur cet arc précisément, je vois pas de quoi on va causer. Ah oui, bah là ça s'y prête complètement, mais faut quand même savoir que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, hein, donc c'est pas... on n'est pas en train de cramer nos soutiens-gorge en disant « Oh, féministe, machin et tout », mais dans la vie quotidienne, du mansplaining, on en mange à toutes les sauces, quoi. Et c'est quelque chose que le dernier Jedi montre très bien et de façon intelligente et... dénonce forcément en filigrane quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas bien passé cet arc auprès des fanboys et que le personnage de Holdo a pris très cher quoi. Bah disons que forcément, enfin on est dans ce qui est amusant, c'est qu'il y a un insert total du fanboy, en tout cas tel qu'il se fantasme dans la personne de Polochon. Hein. Oh là là, le beau mec viril que tout le monde craque autour, qui est pilote, qui est rigolo, qui a des couilles, qui n'a pas peur, qui exude la sensualité par tous les pores de sa peau. Merci Oscar Isaac. Hein. Je veux dire que voilà, il a tout pour lui, ce mec, en apparence en tout cas. Et de ce qu'on en connaissait dans l'épisode 7, il était sympathique effectivement. Mais là dans l'épisode 8, il gagne en profondeur et quand tu creuses un petit peu sur la surface, c'est beaucoup moins joli hein, le personnage de Poe. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait Holdo qui soit inséré dans son arc. Hein. Ce qui est pas passé, c'est qu'il y avait quand même deux femme qui lui tenait la dragée haute. Alors ça pouvait passer avec Leia parce que Leia, voilà, la princesse Leia on n'y touche pas, hein, donc c'est iconique. En plus, elle est dans un rôle plus de maman, donc que ta maman te foute des roustes, ça peut passer, tu vois. Elle corrige son gamin qui a un petit peu déconné, en sachant que quand même avec l'acte qu'il vient de faire, il aurait pu être passible de cour martiale. Ah oui. Donc et voilà, la suite encore pire. Et puis visiblement il a pas appris sa leçon parce qu'on va rester dans la cour martiale avec le nouvel acte de mutinerie qui sera créé et puis l'insubordination et en tout cas il accumule quand même toutes les choses à ne pas faire dans une structure militaire. Je pense que ça semble évident, mais c'est vrai que du coup ce qui pouvait être pardonné à Leia va pas être trop pardonné à Holdo, qui débarque de nulle part, voilà, qu'on connaît pas, même si l'actrice est évidemment connue, mais je veux dire son personnage, les mecs ils ont pas eu le temps de s'y intéresser ou s'y attacher, qui a effectivement un look très particulier, donc il y a quand même eu un parti pris à ce niveau-là dont on va parler, et donc qui n'a pas la gueule de l'emploi, mais je pense que c'est délibérément encore une fois qu'on parle là-dessus, et puis qui refuse de s'expliquer à Polochon, et ça n'est pas passé du tout, parce que ces messieurs n'aiment pas qu'on puisse, enfin certains messieurs, encore une fois je vais
relativité. Pas tous, tout hein. ça. Il y en a Voilà, qui exactement, il y en a que ça des dérange femmes pas, mais à des postes de pouvoir et qui sont dont la masculinité est pas du tout mise en danger ou écornée. bah, ça devrait pas. Ça devrait mais pas. apparemment, je pense que s'il y a eu autant une réaction épidermique, je pense qu'il y a chez certains une insécurité évidente, hein, parce Ah que oui, pour réagir de façon si violente et disproportionnée, c'est. Mais je pense qu'on peut aller sur les choses justement qui sont reprochées à Holdo. Donc le premier étant, donc encore une fois, qu'elle n'a pas la gueule de l'emploi, qu'elle refuse de donner son plan à Poe. Oui, il doit y avoir la question de la compétence aussi, mais ça va aussi avec le fait d'avoir la gueule de l'emploi. Est-ce qu'elle est compétente? Parce que très clairement, le personnage d'Holdo, le spectateur est censé avoir le point de vue de Poe, qu'on connaît déjà, on connaît déjà ce personnage, et tout est fait dans la mise en scène pour que, au premier visionnage du film, on soit comme Poe et qu'on ne fasse pas confiance à Holdo. Bah, d'autant que derrière, il y a quand même le vieux fond de à ce moment-là, la résistance pense qu'il y a une taupe. Mais il y a forcément une taupe s'ils ont mis un tracker sur leur vaisseau amiral. Il y a forcément un traître au sein de la résistance. On saura jamais qui c'est, parce que, à ma connaissance, ça n'a pas été exploré dans l'univers étendu non plus. Mais il y a forcément une taupe, sinon il n'y aurait pas de tracker sur le vaisseau amiral. C'est aussi simple que ça. Enfin, ils avaient jamais entendu parler de cette technologie avant, en fait. Hein. Et puis, comme elle débarque au moment où Leia est dans le coma, Leia peut pas faire l'introduction du personnage en disant bah tiens, c'est ma meilleure copine de mes années lycée, on a fait les 400 coups ensemble, je lui ai appris à piloter un speeder, elle était là quand j'ai rencontré mon premier amour, enfin tout le fond qui va après être développé dans l'univers étendu sur la relation entre Leia et Holdo. Et donc c'est vrai que du coup, elle est vraiment débarquant nulle part. Alors ça, c'est un petit peu surprenant parce que vu son niveau quand même, elle est vice-amirale. Vu le fait qu'elle est apparemment connue pour ses talents de pilotage et qu'elle était une héroïne de la bataille de Kyron Belt dont Poe apparemment a connaissance, tu te dis quand même, c'est un petit peu curieux que vu qu'ils sont quand même plus que 400, ils étaient quand même pas déjà très nombreux sur Dakar, où il en restait déjà plus beaucoup à la fin du set, même s'ils étaient encore pas complètement décimés, mais t'avais quand même l'impression que c'était quand même un petit groupe. Bizarrement, donc cette personnalité, tu vois, il s'est jamais intéressé à voir un hologramme. Non, il a pas cherché à comprendre, et c'est vrai que ça on le sait par l'univers étendu, mais Holdo et la flotte de bombardiers, ils sont arrivés au tout dernier moment quand l'évacuation de Dakar se fait, donc ils étaient pas là dans l'épisode 7, ils étaient pas là pour faire l'évacuation, ils sont arrivés tout juste auguste pour aider l'évacuation au moment où ils se font attaquer par le Dreadnought, etc., où le premier ordre leur tombe dessus à bras raccourcis. Donc c'est vrai que finalement dans le vaisseau amiral, il y a pas mal de gens qui connaissent le vice-amiral Holdo, parce que c'est quand même la numéro 2 de la flotte après l'amiral Akbar, hein, et la numéro 3 de la résistance après la générale Leia, l'amiral Akbar, après c'est elle, hein, quand même. Et donc du coup, il y a plein de gens plein de résistants qui l'ont jamais croisé, mais c'est vrai que un héros de la résistance, tu pourrais te tenter quand même de regarder un holo, enfin essayer de savoir qui c'est. Même quoi. si la moyenne d'âge elle est effectivement assez basse, enfin tu vois qu'il y a quand même beaucoup de jeunes dans leur rang. Ouais, tu peux penser que normalement tu connaîtrais, tu aurais un organigramme de la hiérarchie, puisqu'encore une fois du coup elle est quand même la numéro 3, puisque Leia et Akbar ayant été effacés du tableau, ça tombe sur elle. Donc c'est vrai que c'est curieux que non, ils savaient pas à quoi elle ressemble. Dont l'étonnement. Alors évidemment, c'est parce que c'est notre proxy et que nous, on est censé être là aussi à se demander c'est qui cette fille. Et du coup, ça nous renvoie aussi à la question de notre société, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réagit face à une femme compétente au pouvoir qui n'a pas le look de l'emploi, justement, et qui va avoir l'attitude qu'elle a par rapport à notre garçon. Alors, je sais qu'il y a eu certains critiques du personnage qui sont partis, ou qui ont tout de suite voulu mettre de côté la question du sexisme en disant que la misogynie ne s'appliquait pas dans Star Wars, ce qui n'était pas un univers qui intradigétiquement, je vais replacer mon mot, était misogyne. Alors, je veux bien le croire, c'est vrai qu'on n'a pas à l'intérieur des histoires de Star Wars l'impression qu'il y ait de la misogynie, parce qu'il y a des femmes à tous les niveaux de commande, qu'il y a des femmes à tous les postes, qu'elles soient pilotes, sénatrices, voilà, je veux dire, il y avait quand même la chancelière, c'était Mon Mothma, donc il y a des femmes avec des hautes responsabilités, et c'est vrai qu'on ne voit pas dans les interactions entre nos personnages des traces de sexisme.
Ok, c'est vrai. Par contre, faut pas déconner non plus. Il est évident que ça s'adresse à notre société, puisqu'on est censé comparer ou peut-être poser des questions par rapport à nous, notre culture, si tu veux. Et il est évident qu'il y a un commentaire sur le sexisme de notre culture qui est fait dans ces interactions-là. Oui. Et donc, refuser de le voir ou dire, bah non, ça n'existe pas parce que ça n'existe pas dans Star Wars, c'est un petit peu fallacieux, si je puis me permettre. D'autant que ceux qui ont bâché le film, en particulier en incluant le personnage d'Holdo, c'était pour dire oui, c'est les SJW, c'est un brûlot féministe hollywoodien, c'est pour émasculer les mecs, ça n'a pas sa place. Donc ils ont bien identifié que la dynamique entre Holdo et Poe était malsaine, parce que Poe, je suis désolée, dans les interactions avec Holdo, il fait preuve de misogynie, de sexisme et même de masculinité toxique à certains moments. Donc ça, il faut qu'on en parle. Et c'est exactement ce que Rian Johnson voulait faire, à mon avis, dans cette interaction. Donc on est mal à l'aise parce qu'on est censé être dans le camp de Poe, c'est un héros, c'est le pote de Finn. Holdo, on la connaît pas, elle est froide, elle débarque de nulle part, elle s'explique pas, on n'est pas censé faire confiance à Holdo de prime abord. Mais dans leur dynamique, l'attitude de Poe, elle est censée nous poser problème d'entrée de jeu quand même. Surtout que son image a été déjà écornée par le massacre du début du film. C'est bien à cause de ça quand même que Leia lui met une tarte dans la gueule et le rétrograde au grade de capitaine. Il était commandeur, il redevient capitaine. Oui, apparemment, ça lui a pas enlevé des illusions de grandeur, puisque comme justement ils sont en train de se poser la question de savoir qui va être le nouveau chef de la résistance, qui va faire l'intérim, on voit bien qu'il lève la tête à ce moment-là quand Daci elle est en train de dire ah bon on n'est plus nombreux, on n'est pas très nombreux et puis il va falloir un nouveau chef. Ah, il lève la tête en disant ça y est, ça va être moi le nouveau délégué de la classe, je vais être choisi. Mais c'est ça. Et grosse déception parce que c'est pas lui. On voit bien qu'il est ça passe pas. Et alors ça passe d'autant moins que c'est ce qu'on a face à nous, donc cette grande femme élancée avec son vêtement lilas et ses cheveux lilas. Et là c'est quoi cette gonzesse? Et il le dit pas en ces termes évidemment parce que Ryan fait un peu plus subtil, mais quand il se retourne vers l'alien à côté de lui, c'est ça l'amiral Holdo? Et il lui dit c'est pas ce à quoi je m'attendais. Puis tu sais avec un reniflement de mépris etc. Son petit camarade, donc je suis allée chercher là juste avant qu'on enregistre, qui s'appelle Kai Threnally. C'était un Abdenedo, donc son pote pilote, qui le connaît bien, je pense, le macho man, le Maverick de service. Lui dit Poe, avec, tu sais, sur un ton d'avertissement, quand il voit qu'il se lève et qu'il va aller vers Holdo, en fait. Mais il est con, parce que, Daci, au moment où elle va introduire Holdo à ce qui reste de la résistance, elle dit, la chaîne de commandement est claire, on a perdu presque tout notre leadership à la passerelle, Leia est dans le coma, mais bon, elle n'est pas en état de diriger quoi que ce soit, donc la chaîne de commandement est claire. La prochaine en ligne, c'est la vice-amirale, qui donc du coup, de fait, devient amirale de la flotte de la résistance, Holdo, qui elle, normalement, commande un autre vaisseau, à savoir la frégate Ninka, de la flotte de la résistance. Et c'est vrai que donc Poe, il croyait vraiment... Non mais genre... Tu t'es fait démonter la gueule, je pense qu'il a pas encore compris que il y avait des dizaines de personnes qui étaient mortes à cause de lui, malgré ce que lui a dit Leia, il a pas encore intégré ça, il continue à agir comme un flyboy à la con, quoi. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'était qu'une fois qu'il s'est levé, que son pote a essayé de l'arrêter, mollement certes, mais voilà, et il s'approche d'Holdo, sur la passerelle, elle commence à donner des ordres, il lui coupe la parole, il entre dans son espace, tu fais passer un supérieur hiérarchique, surtout qu'on est dans un cadre militaire, donc c'est l'armée, hein. Donc elle le recadre, forcément, et elle le fait de façon délibérément irritante en utilisant le sarcasme. En plus, elle est plus grande que lui et le placement des caméras fait que vraiment t'as l'impression qu'elle le prend de haut parce que déjà Laura Dern est plus grande qu'Oscar Isaac. Donc voilà, même au niveau du placement des caméras, la façon dont c'est filmé, l'angle, Rian Johnson, il accentue le fait qu'elle le prend de haut et qu'elle lui parle comme un con en fait. Comme un petit paltoquet. Mais c'est ça, ouais. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est juste avant ça, quand elle fait son discours, il écoute même pas ce qu'elle dit. Il écoute pas ce qu'elle a à dire, quelle est la mission de la résistance, parce que il est juste super vexé de pas avoir été choisi. Et son discours à Holdo, il est super important. Elle dit nous sommes l'étincelle. Donc c'est le mot étincelle qui revient quand même à plusieurs reprises dans le dernier Jedi. Nous ne sommes pas seuls, ça aussi c'est hyper intéressant. Elle dit partout dans la galaxie, les laissés pour compte et les opprimés connaissent notre symbole. Et hier, en revoyant les scènes pour préparer cette émission, je me suis dit plus tard, on a les enfants... Ça t'a rappelé le discours du 9. Non, ça m'a rappelé les enfants qui reconnaissent la bague de Rose. En fait, je pense qu'elle annonce
ils vont reconnaître le symbole alors qu'ils sont au fin fond de la galaxie, tu vois. Donc c'est à ces gens-là qu'elle faisait allusion, que tous les opprimés comptent sur eux et qu'il faut qu'ils restent en vie pour maintenir l'étincelle. Ah oui, ça annonce évidemment la fin par rapport à Canto Bight, oui, t'as totalement raison. Parce qu'en plus, pour une fois, t'as le discours, mais on nous montre les choses. Parce que souvent, dans Star Wars, on te dit, mais tu vois pas forcément les conséquences, elles sont pas forcément matérialisées. Et là, c'est vrai que c'est tout à fait démontré. Mais c'est vrai que les éléments de discours, quand même, de Laura Dern vont être repris dans le discours de Poe, là, dans son discours de motivation dans l'épisode 9. Nous ne sommes pas seuls, les gens viendront, voilà. Donc je pense qu'il a intégré, comme tu dis, je pense qu'il a écouté des éléments, mais il en a retenu une partie. En tout cas, ça c'est démontré à l'intérieur du 8 par le fait qu'il va reciter la phrase de Holdo sur Crête, la phrase du « Nous sommes l'étincelle qui va mettre le feu, qui restaurera la République ». Bon, sauf que lui, ça a été un petit peu perdu en traduction, c'est-à-dire que au lieu d'être dans la restauration, la préservation... La posture de Holdo, c'est une posture de protéger, comme Rose, hein, c'est sauver ce qu'on aime. Lui, par contre, quand il retranscrit la phrase, c'est nous sommes l'étincelle qui va mettre le feu, qui va casser la gueule au premier ordre. C'est-à-dire que la posture, masculine d'agression, en fait. Exactement. Et donc c'est pour ça que parler de la question de la féminité et de la masculinité, des femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars pour, en tout cas ces interactions, faire passer ça à l'as, c'est une connerie parce que c'est évidemment très présent dans le sous-texte. Oui, parce que déjà, Leia voulait préserver les vies des bombardiers, et c'est à cause de son macho man, machin. Il voulait détruire un gros dreadnought, donc c'est un concours de quéquette entre pilotes de vaisseau, je sais pas quoi, sauf qu'ils y sont tous restés, hein, les bombardiers. Et Leia lui dit, mais à quel prix? Ça nous a coûté toute notre flotte de bombardiers pour avoir un vaisseau que le Premier Ordre va pouvoir reconstruire en 1 an ou 2. Enfin, ça n'a aucun sens. Il a toujours pas compris ça. Donc Leia, elle est dans la préservation de la vie, de la résistance. Et Holdo, c'est le cap qu'elle veut maintenir. Notre mission, pour le moment, c'est pas de faire des actions d'éclat, c'est de rester en vie pour continuer le combat un autre jour et pour maintenir l'espoir de tous les gens qui nous connaissent, qui peuvent potentiellement grossir nos rangs et nous aider à défier cette dictature et à restaurer la République. Il y a aussi la notion de restaurer le système politique, la démocratie qui a été annihilée 2 semaines avant ou quelques jours avant quand ils ont fait péter tout le système haussnien. Donc voilà, 2 approches très très différentes. Une approche très féminine de préservation de la vie, etc. à tout prix, et une approche très masculine de non, on y va, on défonce tout, qui va leur coûter très cher. Qui va jusqu'à la notion du sacrifice, puisque même là aussi, il y a 2 sacrifices qui sont présentés dans le dernier Jedi, qui est celui de Holdo et celui qui est évidemment avorté par Finn. Et ça aussi, ça avait provoqué l'ire de nombreuses personnes qui critiquaient Holdo et qui trouvaient que c'était dégueulasse que Rose intervienne dans le sacrifice de Finn. Mais parce que là aussi, le sacrifice, il a pas la même valeur, il est pas fait de la même manière avec les mêmes intentions. Donc le sacrifice d'Holdo, il est dans la lignée de ce que tu viens de dire sur le fait de préserver, c'est un sacrifice qui se fait, d'ailleurs ça n'engage qu'elle, et puis c'est pour sauver des gens qui sont en train de partir. Enfin, il y a un véritable enjeu et il y a une possibilité de sauver des gens. Le sacrifice de Finn, il est fait dans une perspective de violence, hein. C'est vraiment parce qu'il veut créer des dégâts, parce qu'il veut se venger. C'est pas du tout comme ça qu'Holdo envisage son sacrifice, ça n'a rien à voir. Et le sacrifice d'Holdo, il est efficace. Celui de Finn, il aurait été complètement inutile parce que ça n'aurait ni permis à la résistance de se sauver, ni infligé suffisamment de dégâts au Premier Ordre pour qu'ils arrêtent leur attaque. Donc de toute façon, ça ne servait à rien du tout. C'était fait, ouais, comme tu l'as dit, dans un esprit de haine, puisque quand Rose lui dit « Ne fais pas ça, ça sert à rien », il dit « Non, je refuse de les laisser gagner ». C'est ça, c'est dans ta t'as gueule 5 ans, quoi. On n'en est plus là, quoi. Je pense qu'il y a certains garçons qui, en voyant ce film, se sont sentis émasculés à plusieurs reprises et le personnage de Poe qui est quand même super cool, super badass, le pilote Happy Fly Boy comme elle l'appelle, forcément c'était leur insert parce que il met en avant tout ce qui est considéré comme les qualités de l'ultra masculinité, machin, et c'est vrai que dès leur première interaction elle le recadre. Vous avez été rétrogradé par Leia, c'est le dernier acte officiel qu'elle a fait avant que la passerelle soit atomisée et qu'elle soit dans le coma, et puis il lui dit oui, le capitaine, commandant, on s'en fout, le grade ça n'a aucune importance. Bah si, t'es dans une structure militaire.
Ça devrait. Mais en fait, c'est un moyen de dire que son grade à elle, il s'en fout aussi, quoi. Oui, de toute façon, il l'appelle jamais amiral. Tous les autres l'appellent amiral. Il continue à l'appeler vice-amiral. Et à la toute fin, quand il fait la mutinerie... Ah, c'est pire, oui. Il l'appelle Holdo. Il l'appelle par son nom de famille. Enfin, ce qui est une grossièreté. Oui, ou en débarquant en disant elle, en parlant d'elle, en disant elle, machin, avec sa mépris, présence, tu vois, il y a ça aussi. Ouais. Oui. Essaie de faire ça dans l'armée, tiens, tu vas voir, ça va bien se passer. De parler à ton supérieur comme ça, quoi. Indépendamment de la question du genre, enfin de ces questions sexuelles-là, de toute façon, si c'était comporté comme il le fait avec l'arrogance, le mépris, l'orgueil, enfin tout ce qui, la manière dont il est irrespectueux comme c'est pas possible. Avec un mec, je me demande si justement les gens qui ont tellement critiqué Holdo, qui sont tellement posé de questions sur sa compétence, etc., ils auraient pris le parti de peau si ça avait été face à eux, je sais pas, un militaire avec une barbe dans ses bottes. Ou Akbar Alors Akbar, voilà. Et donc là, c'est très bien que tu me mettes Akbar parce que justement, expliquez-moi en quoi, dans votre univers magique de Star Wars où t'as toutes les races, machin, et donc du coup le sexisme n'existe pas, expliquez-moi comment un poisson rouge est plus compétent qu'une femme qui porte une robe. Parce que c'est un poisson rouge. Et d'ailleurs, la seule fois où on l'a vu finalement en opération, bah il a même pas été compétent parce qu'il a même pas vu arriver que c'était un piège. Donc du coup, la moitié de sa flotte, elle est passée. Donc je sais pas, compétent de quoi poisson rouge. Ouais, puis au début de l'épisode 8, il fait ce que Leia lui dit, en fait, de faire avancer la flotte à toute vitesse, à la vitesse maxi, pour que les chasseurs du Premier Ordre ne puissent pas les attaquer. Bah, voilà, c'est... Et puis, l'amiral Akbar, excusez-moi, mais c'est un mème. C'est pas vraiment un personnage, c'est un mème. Et ça aurait été complètement... parce que moi, ce que j'ai lu, c'est oui, ils avaient qu'à laisser Leia, pas la faire voler comme Mary Poppins. On aura l'occasion de revenir là-dessus dans un autre épisode. Oh oui, c'est voilà, important. Vous inquiétez pas, on va s'intéresser à Leia. Non, mais même là, il y aura un truc qu'il faudra dire par rapport à cette scène de Mary Poppins qui est importante par rapport à Holdo. Là, c'est essentiel. Le fait que la scène où Leia, justement, arrive, quand elle vole à travers la pièce pour revenir à la porte, elle traverse l'hologramme du suprématie qui préfigure le kamikaze de Holdo. En fait, elle coupe exactement à l'endroit où Holdo va couper après. Donc c'est quand même un gros setup. Holdo et Leia, c'est kiff bourrico, hein, c'est même combat, hein, c'est les deux mêmes. D'ailleurs, par rapport au look, si tu reviens sur le look, Holdo, elle est un peu dans le look, un mix entre Leia et Mon Mothma, j'ai envie de dire. Le côté vestal, drapé, avec les robes. Je comprends d'ailleurs même pas que ça ait tellement posé de problème. À part le fait que justement, elle se laissait pas tenir la dragée haute par peau et qu'elle a refusé, mais on va en redévelopper, elle a refusé de lui répondre. Au niveau du look, effectivement, elle déconne pas, je veux dire, il y avait rien de nouveau. Leia portait une robe, personne n'a dit qu'elle était faible. Hein. Pourquoi là d'un coup cette robe violette a tellement gêné les gens? Mais elle est pas violette la robe, elle est beige, non? Elle est mauve, oui, elle est entre gris. Elle est mauve. Moi je dirais, elle est gris mauve. Oui, elle est gris mauve. Parce que peut-être il faut revenir un petit peu sur la personnalité. Peut-être on va pas rentrer. Il y a plein de choses qui ont été écrites sur Holdo dans l'univers étendu. Donc c'est vrai que si vous, par contre, vous vous intéressez à Holdo et vous l'aimez bien, soyez réjouis parce que il y a des BD que vous pouvez trouver sur elle, et puis elle est présente dans un certain nombre de romans de l'univers étendu. Donc dans Leia, princesse d'Alderaan, vous pouvez voir la rencontre entre les deux, ou dans certains comics, dont un dessiné par Elsa Chartier, où on en apprend un peu plus sur elle. Donc elle est de Gatalanta, une planète aux multiples soleils, bon, plus de 2, hein, donc ça va, c'est bon, ça passe. Un endroit qui nous ferait bien envie, plus que Tatooine, je pense, hein, Aurélie, toi comme moi. Moi, clairement, j'irais bien. Thé, poésie, méditation, je prends. Puis en plus, c'est une société dirigée par les femmes. Je prends. Conseil des mères, voilà, on prend tout ça. Ça nous va très très bien. Et alors, j'ai l'impression qu'ils sont végétariens, mais je suis pas complètement sûre parce qu'ils ont inventé une espèce de substitut à la viande qui se vend partout dans la galaxie. Et Leia, le thé qu'elle boit, et on la voit boire du thé, vient de là-bas également. Ah. Voilà, mais c'est une société un peu du beige, hein. Par contre ils ont des couleurs assez pastel, assez claires, et justement Holdo, elle est pas forcément typique dans le look de sa planète parce qu'elle est un peu rebelle, elle a vraiment envie d'avoir un trait distinctif, même sur sa planète elle n'était pas complètement adaptée, même si on voit bien qu'elle a ce côté tranquille, serein, etc. Donc ce n'est pas sa couleur naturelle, hein, on le précise, hein. Elle se fait des colorations, elle a des régicolores à la base de plantes. C'est très, voilà. Parfois carnivore, hein, comme dans la petite bande dessinée, l'édition spéciale L'ère de la résistance. Justement, celle qui est dessinée par Elsa.
On la voit même avec des mèches multicolores, on la croirait sortie de She-Ra ou de Mon Petit Poney dans une des BD où justement Leia lui apprend à piloter un speeder sur Coruscant. Là, elle y va avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais c'est une personnalité originale qui alors, de la manière dont elle a été écrite par Claudia Gray dans Princesse d'Aldoran, on dirait un petit peu une Luna Lovegood d'Harry Potter. C'est vrai qu'elle est fascinée par la mort, alors elle explique qu'elle a très envie de vivre des aventures dangereuses pour se préparer à l'idée de la mort et à l'inévitabilité de la mort. Voilà. Donc c'est effectivement, elle a passé sa vie à se préparer à la mort, donc il y a le côté un peu philosophe de ça. D'ailleurs, dans le film, elle sait très bien qu'elle va mourir dès qu'elle met son plan en place. Elle sait très bien qu'elle ne montera pas à bord d'une des navettes et qu'elle restera dans le vaisseau amiral et qu'elle se fera atomiser avec le vaisseau amiral quand le premier ordre l'aurait rattrapée et que les navettes, elles seraient en sûreté sur Crate. Bon, il y a eu un changement de programme parce que à cause de Poe, quand même, ce gros con, les navettes se font torpiller, donc il est responsable. Il est responsable de la mort de plus de résistants que le premier ordre lui-même. Faut quand même le signaler. Et du coup, le changement de programme, c'est là qu'elle fait sa manœuvre dans l'hyperespace. Mais de toute façon, elle savait qu'elle mourrait dans l'explosion du vaisseau amiral d'une manière ou d'une autre. Et elle attend sa propre mort avec un calme olympien. Vraiment, elle fait ce qu'elle a à faire, même si elle fait preuve de sarcasme quand Poe la fait chier, même quand il fait sa mutinerie, elle ne se départ jamais de son calme. Elle essaye même de calmer le jeu. Quand à un moment donné, il se rend sur la passerelle et elle essaie de calmer le jeu, donc elle ne perd jamais son sang-froid jusqu'à ce qu'elle se rende compte que les navettes sont en train de se faire atomiser, où là, elle est vraiment désespérée et après, elle se précipite à son poste de commandement, là, à la barre pour faire sa manœuvre. Et... Oui, mais même là, tu vois, l'air qu'elle a sur le visage, c'est un air de tristesse. Oui. Justement, il y a pas ce côté, fermeté certes, mais elle a un visage extrêmement concerné, si tu veux, mais pas pour sa mort, pour l'avenir de la résistance, de la résistance, exactement. De ces petits piou-piou. Exactement, c'est l'air de tristesse, c'est pas du tout un air tiens, je vais te défoncer ta gueule, premier ordre de mes fesses, ça n'a rien à voir du tout. Mais pour rester sur son Gatalanta, pour finir par rapport à son look, toute sa tenue, elle a été étudiée. Alors c'est vrai qu'encore une fois, Michael Kaplan avait fait un très beau boulot sur les costumes parce qu'il y avait notamment sous l'impulsion de Carrie Fisher qui avait réclamé de la bijouterie, elle voulait avoir un petit peu de bijoux. Bon, on va avoir l'occasion d'en parler sur son personnage à elle, mais déjà sur celui de Holdo qui est quand même lookée comme une princesse, c'en est pas une, elle a été sénatrice, mais elle a fait la législature avec Leia, mais elle c'est pas du tout une princesse, elle a pourtant une tiare qui alors tout a un symbole, encore une fois ça a été étudié. Donc la tiare, ça représente les multiples soleils de son système d'origine, et puis elle a des bracelets qui représentent les constellations également, ça a été extrêmement pensé. Et justement par rapport au soleil et à l'astrologie, peut-être qu'on peut en parler aussi parce que l'astronomie c'est apparemment important sur sa planète, et le fait qu'elle soit associée à la bataille de Chiron Belt, qu'ils aient choisi ce terme-là pour cette bataille que je ne connais pas, qu'on ne connaissait pas avant, on n'a pas les tenants et les aboutissants de ce truc, mais ils ont choisi ce terme-là. Et Chiron Belt, ça te fait penser évidemment à la ceinture de Chiron. Donc Chiron, c'était un centaure dans la mythologie grecque qui s'est suicidé parce qu'il avait été atteint par une flèche empoisonnée, il ne supportait plus, parce que comme il était immortel, il supportait plus sa condition un peu comme Hercule, donc il dit mettez fin à mes jours parce que là je vais souffrir, je vais plus pouvoir. Et Chiron, c'est la position il avait le rôle du mentor et de l'éducateur de pratiquement tous les grands héros de la mythologie grecque, et c'est celui qui t'enseigne des choses. Il était associé aux plantes, à la médecine, à l'art, et ça va complètement avec la personnalité et le background de Holdo dans cette histoire, puisque c'est vraiment comme ça qu'elle est présentée dans les autres histoires complémentaires. Donc quand tu disais les plantes carnivores, donc elle reste associée aux végétaux. Apparemment sa planète elle est végétarienne. Elle est là pour finalement livrer un message éducatif. Elle contribue à l'éducation de Polochon d'une certaine manière. Oui. Et donc c'est tout à fait un mentor. Elle a cette posture là. Quand on la voit débarquer, on a la même réaction que Poe. Qu'est-ce que c'est que cette taille mannequin dans une robe fluide avec des bijoux, des cheveux violets? Nous non plus, c'est pas ce qu'on aurait imaginé. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois dans l'épisode
l'épisode 7, Leia, elle était en treillis, machin, enfin vraiment en tenue de guerrière. Dans l'épisode 8, Leia, elle a sa coiffure de deuil, elle a, comme tu l'as souligné, des bijoux, elle a des robes avec des textures, des tissus, des drapés magnifiques. Et donc quand Holdo débarque, elle est censée nous faire penser à Leia aussi 2.0, parce qu'elles sont hyper classe, ou même à Padmé, hein, parce que tu vois par exemple typiquement les soleils qu'elle a dans les cheveux, moi ça me fait penser à la coiffure que Padmé a quand Palpatine instaure l'Empire et qu'elle dit voilà c'est comme ça que la liberté meurt sous des tonnerres d'applaudissements. C'est probablement un rappel de ça, parce que comme il y a plein de petites touches à la prélogie, ouais. Et ni Leia ni Padmé ne peuvent être considérées comme des femmes incompétentes, bien au contraire, hein, elles ont largement eu l'occasion de montrer leur qualité de leader et de guerrière. Donc ça aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, mais comme Poe, c'est de son point de vue à lui qu'on perçoit Holdo, en tout cas au début. D'autant que finalement, à part Rose et Jyn Erso, j'ai envie de dire que toutes les femmes qu'on a eues dans Star Wars sont des femmes qui sont justement présentées de manière excessivement féminine. Rey, elle est pas très féminine. Hein. Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a Rey, ouais. Rey, c'était un peu entre les deux, parce qu'en même temps, il y a le côté un peu vestal, avec ses drapés aussi, mais c'est vrai, il y a Rey. Mais quand même, avant justement donc la postlogie, on n'avait que des femmes très féminines. Oui. La seule fois où on a eu Leia la moins féminine, c'est quand on avait déguisé dans le dernier Jedi, soit au début en mercenaire, soit après avec son poncho, quoi. Mais sinon, le reste du temps, elle est quand même extrêmement féminine. Alors moi, dans la première interaction avec Poe, il lui tombe dessus pour faire du mansplaining en lui disant nous avons très peu de réserves de carburant. Donc là, elle l'envoie chier en lui disant merci de m'en avertir. Elle le regarde même pas, elle regarde les écrans de contrôle, enfin genre... merci de l'info du con. Du con, genre je suis pas au courant. Comme s'il était pas au courant. Putain, hein. Il lui demande c'est quoi notre plan. C'est là qu'elle se tourne vers lui et qu'elle lui dit vous avez été rétrogradé et grâce à votre plan du Dreadnought, on a perdu toute notre flotte de bombardiers. Tu sens qu'elle est vraiment vénère et qu'il la fait bien chier, mais elle maintient son calme en toutes circonstances et entre nous, elle a vraiment du mérite, ma mère. Mais vu ce que tu nous dis sur son background, je comprends mieux puisque ce que j'ai pu lire d'elle dans l'univers étendu, effectivement, c'est une femme qui ne départ jamais de son sang-froid. Elle a énormément de sang-froid et de vivacité d'esprit face à l'adversité. Donc c'était la femme idéale pour prendre le relais, hein, clairement. Donc là, Poe, moi j'ai remarqué, il plisse les yeux et il continue à la poursuivre, à lui envahir son espace en lui disant « Ouais, le rang, on s'en fout. » Donc c'est là qu'elle le prend de haut et qu'elle l'utilise encore le sarcasme en lui disant « Oui, alors je les connais, hein, les flyboys comme vous, les chatouilleux de la gâchette. Vous êtes imprudents, vous foncez sans réfléchir. Dangereux. Vous êtes dangereux et vous êtes vraiment la dernière chose dont nous avons besoin maintenant. Donc retournez à votre poste et suivez mes ordres. » Elle le recadre comme ça, tu vois. Coucouche panier. C'est ça. Et le mec, il a toujours pas compris. Je pense que Leia, elle a été trop laxiste avec lui, en fait. C'est que du coup, il a pris des libertés avec Leia parce que c'est un peu comme un deuxième fils pour elle. Hein. Et du coup, il se sent plus pissé, quoi. Et là, il se fait recadrer parce que Holdo, c'est pas Leia. Puis en plus, les circonstances font que là, c'est pas le moment de faire des cousis, quoi. Plus Poe, finalement, il fait l'erreur de Luke. Enfin, puis j'ai envie de te dire, ceux qui critiquent Holdo font également la même erreur. C'est-à-dire, quand Luke débarque dans l'Empire contre-attaque sur Dagobah et qui s'attend à trouver Yoda, grand guerrier, grand musclé, etc. et qui voit débarquer la petite grenouille qui bouge du boule. Et normalement, on aurait dû retenir cette leçon-là de Star Wars qui était, tu peux pas juger de la compétence ou de la qualité d'une personne en fonction de son apparence. Puisque, justement, dans un univers où t'as tellement d'espèces différentes. Donc c'est vrai que le fait que finalement, cette humaine, il puisse la prendre de haut, parce qu'elle ressemble pas à son idée d'un amiral de la résistance. Parce qu'elle ressemble plus à un mannequin ou à une sénatrice, à une politicienne, on va dire. Oui, voilà. Ce qu'il y a, c'est que la résistance, c'est encore plus fait de briques et de broc que l'Alliance rebelle à l'époque. Donc t'as toutes les races qui sont représentées, des gens qui viennent de tous les horizons. Enfin, c'est un peu quand même, c'est un pot pourri, quoi. Hein. Donc t'es censé avoir de tout. Et s'il a entendu parler de du vice-amiral Holdo, qui s'est illustré par de hauts faits de guerre, et c'est une tacticienne en plus, hein.
Il aurait pu lui laisser le bénéfice du doute quand même, hein. Surtout, elle a l'âge de Leia, elles sont de la même génération, à quelques années près, donc respect pour tes aînés, respect pour ton supérieur hiérarchique. C'est une femme compétente, donc il n'y a pas de... respect pour un héros de guerre également, éventuellement, puisque de toute façon, elle est connue pour avoir accompli certains faits, apparemment. Ouais, des faits d'armes, donc voilà, quoi. On la voit après dans une scène qui est censée, pour le spectateur, continuer à alimenter les doutes sur elle, quand même. Douter d'elle, parce que c'est quand ils perdent la frégate médicale, qui est à court de carburant et qui va se faire défoncer. Donc elle a un hologramme du capitaine, le dernier qui est resté à bord de la frégate médicale, qui est en train de mourir, qui lui dit « Ce fut un honneur de servir amiral », parce qu'évidemment, elle est passée amiral maintenant. Il hurle « Godspeed Rebels », qu'elle dira elle-même quand les navettes partiront vers Crate. Alors, tu vois qu'elle accuse le coup de cette mort, mais elle se reprend tout de suite. Là, t'as Connix qui lui dit il nous reste plus que 6 heures de carburant. Donc en fait, Connix, c'est un peu notre proxy aussi, parce que elle est un peu cucul à praline, et puis elle a adopté le point de vue de Poe, tu vois. Et t'as Holdo qui dit « Maintenez le cap ». On maintient le cap, on ne change rien. C'est son rôle, mais c'est bien que tu rappelles avec Connix, parce que justement c'est aussi un point que j'ai remarqué qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que Poe débarque finalement sur le pont, en fait il y a que des nanas. Souvent il y a plein de plans où il est seul au milieu de filles. Et il y en a un qui est particulièrement frappant, c'est le moment justement où il arrive. Et alors pour ceux qui disent que Kylo est un garçon énervé, certes, Poe il casse tout. Hein. Il arrive, il fait pareil. C'est-à-dire qu'on lui répond pas, ça lui convient pas. Alors je veux bien, il est stressé. Tout ça, il est angoissé. Kylo aussi, il est angoissé. Tout le monde par aussi, puis ils sont voilà, exactement, tout le monde est angoissé. Et alors, je sais pas si t'as remarqué, mais dans le fond, dans le plan sur la droite, quand il arrive vers il y a une petite blonde qui s'écarte, qui se lève, qui le regarde, qui s'éloigne, qui se dit, oh putain, j'ai intérêt à dégager parce que sinon je vais me prendre un coup. Il fait peur. Je veux dire, c'est pas innocent ce petit truc. C'est pas innocent. C'est-à-dire que, Holdo craque pas, tu vois, mais visiblement, à part Connix qui dans sa popoche, j'ai envie de dire que toutes les autres nanas autour de lui, elles sont pas bien rassurées par sa présence quand même, et par son attitude, sa manière d'aller gueuler. Enfin, je veux dire, encore une fois, il crie, il est à 2 doigts de l'insulte, il est violent physiquement, et il est violent verbalement. Ouais. C'est le moment où il envahit la passerelle, donc c'est la scène suivante où ils sont tous les deux. Il envahit la passerelle donc du vaisseau amiral. Tu as Daci, déjà, qui essaie de l'empêcher d'accéder à la passerelle en lui disant qu'il n'a pas le droit de faire d'entrée. Et il rentre quand même. Elle lui dit, faut pas faire une scène. Il lui dit, si, faisons une scène. Donc il entre en gueulant Holdo. Donc tu vois, c'est même pas son rang, hein. C'est vraiment voilà. Et elle lui répond calmement en se tournant vers lui, Flyboy. Et puis il appelle ma petite dame aussi. Ma petite dame. Ma petite dame. Ce qui est jamais bon, hein. Tout de suite les gars qui pensent à utiliser ça, vous l'oubliez tout de suite, ma petite dame. C'est ça. Il appelle Lady. Dis-nous ton plan, etc. Dites-nous que nous avons un plan. Il exige de savoir s'il y a un plan. Dites-nous qu'il y a de l'espoir. Donc là, elle le recadre en disant, quand je servais sous les ordres de Leia, et là elle lui fait la citation, l'espoir c'est comme le soleil, si tu attends de le voir pour y croire, tu passeras jamais la nuit. Et d'ailleurs c'est lui qui finit la phrase. Et pendant tout le temps où elle est en train d'essayer de le calmer, de lui faire comprendre qu'elle est dans la lignée de ce que ferait Leia et qu'elle ferait qu'elle avait servi accessoirement sous les ordres de Leia, donc calme-toi petit. Lui, il gesticule, il est vénère, il se détourne d'elle, enfin tu sens qu'il est en train de perdre le contrôle. Et c'est là qu'il se rend compte que tout le fuel du vaisseau amiral est en train d'être transféré dans les navettes de sauvetage et qui comprend ce qui est en train de se passer. Et là, il pète un câble, il hurle à la cantonade. Alors c'est ça votre plan, on abandonne le navire, c'est tout ce que vous avez à offrir. C'est le moment où t'as la sous-officier, la petite blonde, qui s'éloigne de son poste de travail, qui s'éloigne de lui, qui le regarde de côté. Enfin, perso, moi, c'est des comportements que j'ai vus dans les transports en commun de la part de femmes quand t'as un homme violent ou alcoolisé qui rentre dans le wagon. Enfin, je me suis complètement retrouvée dans ce geste de protection instinctif, hein, mesdames, dès qu'on est dans l'espace public. Et parce qu'elle a peur de sa violence, tu as raison de le souligner. Il est dans la violence verbale, etc. Et elle fait bien de se barrer parce que dans la seconde qui suit, il shoot dans une espèce de poubelle, il prend la chaise à roulettes où était la jeune fille, où était la sous-officier. Il la balance contre une console. Heureusement qu'il n'y avait pas un droïde à côté, hein, parce qu'il aurait pris cher. Hein. Et il aurait eu un sabre laser, il faisait comme Kylo, hein, il niquait la console. Hein. Ah, il défonçait la console, hein. C'est clair. Là, t'as les gardes
qui essaie de... les gardes armés qui se dirigent vers lui et t'as Holdo qui les retient avec les bras, qui garde encore une fois tout son calme. Elle essaie vraiment de calmer le jeu alors que pour le coup, elle aurait mieux fait de lui faire tirer dessus, tu vois. Ouais, alors que Po, il commence à dire vous êtes une lâche. Et une traître. Et une traîtresse. Non seulement vous êtes une lâche, mais vous êtes une traîtresse. Et il essaie de faire flipper les sous-officiers qui obéissent à Holdo en disant les navettes, c'est du tir au pigeon, il faut pas abandonner le navire amiral, c'est notre seule chance, etc. Donc elle, tu vois qu'elle est contrariée parce que ça va à l'encontre de son plan. Et elle sait que c'est complètement con ce qu'il est en train de dire. Mais elle dit rien, elle garde son calme, encore une fois, chapeau. Et oui, effectivement, il lui dit vous n'êtes pas juste une lâche, vous êtes une traîtresse. Et c'est là que elle, calmement, elle finit par dire aux gardes faites sortir cet homme de ma passerelle. Sortez-moi cet homme de ma passerelle. Ça aurait dit sortez-moi ça, je pense. Et c'est là que je ressors ton Gavin de Becker, ma belle. Ouais. Ah oui, tu peux. Que tu nous avais conseillé voilà. Tu me l'avais conseillé dans le book tag. C'est la peur qui vous sauve, the Gift of Fear en version originale. Bon, je l'ai pas fini comme je t'avais dit, mais quand on a préparé le texte, moi, il y a une phrase, enfin il y a deux phrases qui sont pour moi à retenir de ce livre jusqu'à présent et qui s'appliquent totalement avec ce qu'on a dans cette situation, qui est de quoi ont peur les hommes et de quoi ont peur les femmes dans les relations entre les deux. Les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux et les femmes ont peur que les hommes les tuent. Et c'est complètement montré dans cette scène-là. C'est-à-dire que ce que Po n'a pas supporté, les hommes qui s'y sont reconnus et qui n'ont pas supporté le personnage, c'est qu'on puisse se moquer d'eux. C'est-à-dire qu'une femme puisse remettre en cause sa pensée à lui, son autorité, son opinion, qu'elle refuse de se justifier, de s'expliquer, et qu'elle en ait rien à foutre de son opinion. Et qu'elle lui fasse en plus, qu'elle lui mette quelques pics, comme le flyboy, le machin, t'es dangereux, etc. Et donc du coup, voilà, le truc c'est que, ouais, c'est justifié, effectivement, elle se moque de lui. Seulement, la réponse à ça, c'est quoi? C'est effectivement ce dont les femmes ont peur, c'est-à-dire la violence. Parce que j'ai envie de dire, normalement, s'il était allé jusqu'au bout de sa mutinerie, c'est pas l'enfermer qu'il aurait fait. C'est-à-dire que là, le truc d'après, c'est qu'il la bute, en fait. Et que là, la petite blonde qui se sauve parce qu'elle se dit, je vais me prendre un coup, sa réaction, c'est bien ça. C'est bien ce type-là, il est dangereux. Donc, dans ce qu'elle a dit avant Holdo, oui, il est dangereux. Il est potentiellement, alors pas que là, Po, il est abusif et que c'est quelqu'un qui tape sur les femmes, mais dans la manière dont c'est codé et donc c'est représenté symboliquement, ça transcrit bien cette toxicité-là des relations homme-femme. Oui, il lui reproche de pas avoir fait part de son plan, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans les vidéos des détracteurs du film, et en particulier d'Holdo, c'est « Ouais, mais elle avait qu'à expliquer son plan à Po. » Elle ne lui devait rien. Elle n'avait aucune raison d'expliquer son plan à Po, qui venait d'être rétrogradé par Leia, qui était responsable de la perte de toute la flotte des bombardiers parce qu'il avait refusé d'obéir à un ordre direct de sa générale, donc de la numéro 1 de l'organisation militaire à laquelle il appartient. Ils ont un tracker dans leur vaisseau amiral, ça veut dire qu'il y a des espions. Moins il y a de gens qui en savent, mieux c'est. Elle n'avait absolument aucune raison de lui dire quel était le plan, et je dirais même qu'elle avait toutes les bonnes raisons du monde de ne surtout pas le mettre dans la confidence. Là où elle a eu tort, c'est de ne pas le mettre aux arrêts, tout de suite. Oui. Si elle l'avait fait, il n'aurait pas pu monter son plan de merde avec Finn et Rose, et les navettes auraient toutes pu atterrir jusqu'à Crate. Il y a quand même beaucoup de résistants qui auraient survécu en plus, parce que Po, l'ardoise continue à s'allonger. Je te dis, il a provoqué la mort de plus de ses camarades que le premier ordre. Elle lui doit d'autant plus rien qu'elle... je veux bien que nous on le connaisse, Po. Voilà, évidemment, nous on l'a vu, les gens l'aiment bien, on l'aime bien aussi, donc forcément les gens prennent son parti. Mais en fait, elle le connaît pas. Elle sait pas d'où il vient, c'est pas où il va. Enfin, en tout cas, elle sait d'où il vient, c'est justement les conneries qu'il a faites. Ouais. Et donc, oui, effectivement, elle, comme tu l'as dit, elle lui doit rien du tout. Alors, je veux bien que, justement, comme tu l'as dit, certains détracteurs sont en train de dire, oui, mais alors, un vrai leader, tu vois, il fait preuve de psychologie vis-à-vis de ses subordonnés, machin, et que vu comment ils étaient quand même stressés et désespérés, j'ai pas l'impression que les autres soient stressés et désespérés. Il y a que Po qu'on voit. Il y a que Po qui perd le contrôle. Voilà, il a recruté 4-5 Pékins et ça a suffi apparemment.
vraiment, bon, c'est bizarre que les autres aient pas... Mais bon, les autres, c'est du décor, hein, donc je veux bien... Ils sont dit, on la s'en poignée mêle de pas. personnes qui font la mutinerie avec lui, c'est Connix qui s'est montré, pareil, c'est dans le sous-texte, mais elle a probablement un crush. Hein. Elle a un crush ouais, sur lui. Ça. Et tous les autres, ce sont les quelques pilotes qui sont pas morts quand Kylo a fait exploser le hangar. Et voilà, donc en fait, ils ont suivi Poe parce qu'ils ont toujours volé avec lui, ils le connaissent, ils l'apprécient, etc. Et ils ne connaissent pas Holdo. Par contre, tu constateras que tout le staff tactique, les radars, etc., tout ce qui reste de la passerelle, Daci, eh bien, eux, elle surtout, lui obéissent, obéissent à Holdo et lui font confiance. Et Daci connaissait le plan, elle savait très bien ce qui se passait, parce que c'est sans doute une des rares personnes en qui Holdo a confiance, puisque Daci, elle travaillait vraiment main dans la main avec Leia, quoi. Forcément, elles ont bossé toutes les deux pour mettre au point cette stratégie qui consistait à mettre les navettes à l'abri. Et en plus, ce qu'on n'apprend pas dans le film, mais qu'on apprend par l'univers étendu, notamment le journal de Paige et le journal de Rose Tico, donc qui ont été écrits par Jason Fry, c'est qu'en fait, les navettes sont équipées d'un système de brouillage, et c'est pour ça que le Premier Ordre ne les voit pas quitter le vaisseau amiral. C'est un système de brouillage que Rose avait mis au point dans une mission précédente, et c'est la raison pour laquelle Rose n'était pas dans le bombardier avec sa sœur au moment de l'attaque du Dreadnought. Elle était sur la frégate avec Holdo pour montrer comment camoufler les petites navettes, et ensuite Holdo lui avait dit: vous irez voir le général Leia sur le vaisseau amiral pour faire pareil sur les navettes du vaisseau amiral. Donc c'est grâce à une invention de Rose et à l'implication de Holdo que Rose a survécu, sinon elle serait morte sur le bombardier avec Paige, et 2, les navettes étaient camouflées jusqu'à ce que DJ vende la mèche, que le Premier Ordre se dise: ah, attendez, on va faire un scan plus profond, et voit les navettes se diriger vers Crate et commence le tir au pigeon. Et puis du coup, tu parles des plans foireux de Poe, mais pour rappeler, justement pour ceux qui disent que toute l'expédition sur Canto Bight, c'est de la perte de temps. Alors, oui, ça montre justement que le plan de Poe, il est foireux. Justement, parce qu'elle a raison. Elle dit: mais attends, c'est quoi ton plan déjà? Alors elle aurait dû tiquer du coup, parce que Rose, elle la connaissait, mais quand elle lui dit un Stormtrooper, et qui donc mais elle a raison de dire que on peut pas te faire confiance à ce plan, parce que justement ce plan, il va servir à rien, quoi. Il était foireux. Vous nous avez tous mis en danger, vous avez parié la survie de la résistance sur de mauvaises probabilités et un plan foireux, et là elle lui dit: j'ai pas le temps maintenant, entre parenthèses, de m'occuper de toi, connard. Embarquer le personnel dans les navettes, c'est le moment de faire sortir les navettes du vaisseau amiral en catimini. Et c'est là qu'il fait sa mutinerie. Il dit: ah, je savais que vous diriez ça. Vice-amiral Holdo, alors qu'elle est amirale maintenant, connard, je vous relève de votre commandement pour la survie de ce vaisseau, de la résistance, machin. Donc le mec, il se prend encore pour un héros. Ça nous permet d'avoir le moment piou-piou de Laura Dern, puisque... ah ouais, c'est vrai que bon, ça, quand elle a pas résisté. Oui, elle arrivait pas à chaque fois qu'elle tirait. Mais d'ailleurs, elle est pas la seule, hein, ils ont été nombreux à faire ça. Il y en a plein qui ne se souvient pas dans la prélogie il paraît que c'était insupportable pour le son, pour Ewan McGregor, quand il avait son sabre laser, il faisait bon, 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 il faisait les bruits à chaque fois qu'il se battait. Et donc au doublage, ils en ont chié, si tu veux. En post-prod, ça a été compliqué pour eux. Et donc c'est vrai que ça nous permet d'avoir Laura Dern qui fait piou piou à chaque fois qu'elle son. Bon, sachant que Laura Dern, c'est une grosse chouchoute de Rian Johnson. Il l'appelle la légendaire Laura Dern dans le commentaire qu'il fait du film, dans son commentaire en voix off réalisateur. Et à l'origine, il voulait vraiment le côté l'énergie féminine. Et on a donc, il voulait vraiment cette femme hyper féminine à côté de ce personnage si masculin, si dopé à la testostérone finalement. Mais à l'origine, il voulait même un personnage un peu plus hippie, il avait fait jouer au début dans les premiers temps complètement space. Et puis vraiment Luna Lovegood là. Voilà, c'est ça, exactement. Puis ils se sont dit que là, ça faisait quand même un peu trop, donc ils lui ont dit bon va falloir finalement faire un peu plus sec. Tu vois, c'était encore trop. Ouais, et ils avaient beaucoup de dialogues, ils en ont coupé pas mal apparemment. Et une des scènes préférées de Rian Johnson sur le film, c'était la scène entre Leia et Holdo. Ah, elle est magnifique cette scène. Oui, parce que du coup Holdo, elle est restée dans le hangar pendant que Poe investissait la passerelle pour tout annuler, machin, et faire capoter le plan, quoi. Elle est toujours tenue en joue, et elle utilise un moment de distraction parce que Poe, ce gros con, il éteint tout le hangar pour que les navettes ne puissent pas partir.
Et là, elle envoie de la vapeur dans la gueule des autres et c'est là qu'elle prend son pistolet en mode assommer et pas tuer et qu'elle fait piou 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 et s'est fait plaisir quoi. Et Poe le voit à la caméra, donc ça lui fait les lattes. Et puis c'est après que Leia arrive et l'assomme, petit con. Bah oui, je pense qu'ils ont fait exprès que ce soit Leia et pas Holdo, parce que c'est vrai que pour le coup, ça aurait remis une couche sur le fait que Holdo, oh là là, comment se permettait-elle d'endormir, hein, parce qu'encore une fois, il est pas mort, hein, notre chouchou d'amour, Polochon, si tu veux. Il fallait que ce soit Leia, la maman, qui dise bon, écoute, t'arrêtes tes conneries maintenant, couche panier, quoi. Et ça montre bien que c'était lui qui était dans l'erreur. Et après, elle va le reverbaliser après quand ils sont sur la navette en lui expliquant que bah oui, il s'est planté sur. Il a complètement pas compris, pas bien perçu les intentions et la personnalité d'Amilyn. Elle le remet en place en lui disant ce qui l'intéressait c'était de protéger les autres et pas de passer pour un héros. Préserver l'étincelle, voilà, c'était ça. Préserver l'étincelle, préserver la vie et ne pas passer pour un héros. En gros, c'était sous-entendu, pas une question d'ego. Lui, il a cru que c'était une guerre d'ego. Parce que c'est au niveau de l'ego qu'il a réagi, au niveau de sa masculinité, etc. Il voulait être un héros parce que Happy Flyboy, on vous renvoie vers Maverick dans Top Gun, c'est exactement ça. Alors que elle avait une vision qu'elle a exposée dans son discours en plus. Enfin vraiment, c'était la mission, c'était de rester en vie, que le maximum de résistants restent en vie. Et elle a tout sacrifié, elle a tout fait pour ça. Et lui, évidemment, il avait pas compris. Alors moi, il y a un truc qui m'a saoulée. C'est que quand on revoit Poe, il est évanoui, ils sont dans le hangar, ils vont l'embarquer dans la navette. T'as Holdo qui lui touche tendrement la joue et qui dit à Leia alors lui c'est vraiment un fouteur de merde mais je l'aime bien. Et t'as Leia qui lui dit moi aussi, elles ont cette espèce de sourire indulgent un peu des mamans poules face à un enfant turbulent, etc. Moi j'ai pas du tout apprécié ça. Parce que je suis désolée, mais non. Il est passible de la cour martiale. Normalement, c'est le peloton d'exécution. Hein. Ah, mais alors, j'ai d'autant pas apprécié ça que finalement, c'est la seule scène dans tout le film. Enfin, il y en a une autre. Il y en a une autre, mais elle est très très courte. Où tu as deux femmes ensemble et où tu pourrais passer ton test de Bechdel. Là. Comme il a fallu rassurer tout le monde sur le fait que Poe était le chouchou de ces dames jusqu'au bout, tu vois. La conversation commence entre Leia et Holdo sur un homme. Et donc, du coup, leur échange fait que bah, tu pourrais pas passer le test de Bechdel. Alors le test de Bechdel, c'est un test qui a été fait pour savoir si un film ou une série est potentiellement féministe, c'est-à-dire que il faut que tu aies deux femmes dont tu connais le nom, qui ont une conversation où elles ne parlent pas d'un homme. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que c'est finalement très très rare de trouver des exemples de ça. Parce que souvent dans les rom-coms, les filles, elles vont parler de leurs copains, de leur machin, de leur histoire de cœur. Enfin, c'est rare d'avoir ça. Et tu peux te retrouver parfois avec, par exemple, Twilight passe le test de Bechdel, bizarrement, alors qu'un film comme Gravity, qui est pourtant pas un truc qui serait considéré comme étant, tu vois, anti-féministe en soi, et ben ça passe pas. Il faut que tu aies vraiment l'idée d'avoir deux femmes qui ont une conversation autre que ces messieurs, autre que d'avoir à parler de ces messieurs. Et donc là, du coup, on a deux fois des femmes en train de parler, parce qu'on n'a jamais eu autant de femmes dans Star Wars, mais t'as pas de conversation entre nanas, à part l'échange entre Holdo et Leia à ce moment-là, donc qui commence sur oh notre peau chouchounet d'amour machin etc. Donc merci mon test de Bechdel, et à la fin Leia et Rey sur nous avons ce dont nous avons besoin. Mais bon, mais elle parle de Luke aussi. Oui, t'as raison, elle parle de Luke, donc finalement il y en a aucun qui passe parce que à un moment ou à un autre faut qu'elle parle d'un mec. C'est dingue, hein. Alors qu'elles ont quand même d'autres choses à discuter, hein. Là pour le coup il y avait pas la petite phrase sur Poe, elles étaient en train de se dire au revoir, elles sont en train de faire une conclusion sur une trentaine d'années d'amitié, au moins, peut-être même plus, parce que je dirais au moins 40 ans d'amitié, et elles sont en train de se dire au revoir, c'est le bilan de leur vie. Ryan avait expliqué que cette scène, c'était le moment où c'était un hommage à la personnalité de Leia, puisque du coup c'était l'hommage à Leia. Il pouvait pas savoir au moment évidemment où il tournait qu'en plus ça aurait d'autant plus de poids que Carrie Fisher serait décédée, et donc c'était le moment où tu devais reconnaître tout ce que Leia avait apporté à Star Wars, parce que c'est ce que dit Holdo, elle dit tout ce que j'ai appris finalement je te le dois, quoi. Tu vois que Leia est fatiguée
et elle hallucine quand Holdo ne la rejoint pas dans la navette, quand elle reste derrière, et elle est sidérée, et elle est atterrée. Elle dit trop de pertes, je peux pas en encaisser une de plus. Sous-entendu, surtout toi, enfin t'es mon ami depuis tellement longtemps et tout. Et Holdo qui reste toujours très calme et très digne, parce que elle sait qu'elle va mourir. Depuis qu'elle a pris le commandement, elle sait qu'elle va mourir en fait. Qui lui dit bien sûr que si, c'est toi qui m'as appris comment on encaissait les pertes. Sous-entendu, pour maintenir le cap et rester dans des positions de leader. Donc c'est la différence entre un héros et un leader. On a affaire à 2 femmes qui sont des leaders. Poe veut jouer les héros. La différence, elle est là aussi. Hein. Et c'est là qu'elles disent que la force soit en même temps et qu'elles sont super émues. Elles se prennent dans la main et tu as ce gros plan magnifique sur leurs mains qui sont... Leia a des bijoux, Holdo a ses poignets magnifiques. En plus, elle est manucurée. Enfin, tu vois, c'est... Donc ce gros plan sur les mains, Ryan, porno de la main, bien sûr. Et le frère de Ryan Johnson qui passe derrière. T'as le petit frère qui passe en je savais pas. Oui. C'est vrai. Il y a son petit frère en combinaison orange qui passe juste derrière Carrie Fisher. C'est choupi. Je mettrai à l'image du coup. Et finalement, c'est Holdo qui fait le discours qui finit parce que Leia lui dit allez, vas-y, dis-le. Moi, je l'ai dit tellement souvent. Sous-entendu, on a perdu tellement de gens. J'ai fait tellement de discours. Ça fait tellement longtemps que je fais de la guerre. T'as pas fini, ma bichette, malheureusement. C'est ça, le combat de Star Wars, c'est celle qui a le plus perdu quand même, hein, Leia. Elle a tout perdu. Elle a plus que quiconque. Je veux dire, déjà, bon, son père, sa mère, voilà. Sa planète, quoi. Ses parents d'adoption, sa planète tout entière. Après, son mari, sa meilleure copine. Et puis maintenant, après, ça va être son fils. Merci du cadeau. Merci. Son frère. Elle a perdu son frère, oui. Là, pas encore, mais là, c'est la suivante. Son premier amour. Aussi. Et là, elles sont super émues toutes les deux et tu vois que Laura Dern, elle est trop en mode fangirling devant la princesse Leia. Là, vraiment, Laura Dern, l'actrice, elle avait expliqué en interview pendant la promotion du film, qui disait, mais moi, je suis tellement une fan de Leia, au-delà du fait qu'elle connaît Carrie Fisher, enfin qu'elles étaient amies, que tu vois trop qu'elle est hyper émue et que t'as l'actrice qui transparaît derrière le jeu, derrière le personnage. Vraiment, il y a tellement de respect et d'amitié entre ces 2 femmes, qui sont des femmes très très fortes, hein, parce que, encore une fois, Holdo, elle regarde la mort en face et elle ne tremble pas. Enfin, c'est du vrai courage calme, quoi. La force tranquille, en fait, Holdo, quelque part. Oui, c'est tout à fait raccord avec sa planète, tu vois, avec Gatalanta. Je pense que c'était tout l'univers qu'ils ont créé aussi derrière autour de ça. Ouais, c'est ça. Et t'as deux guerrières, 2 femmes de guerre qui sont glamour en plus. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Et même, j'ai envie de te dire, ça veut dire quoi? Parce que t'es glamour, justement, tu serais pas compétente et t'aurais pas la force tranquille, tu vois. C'est ça. C'est naze aussi, quoi. C'est complètement con. C'est soit t'as la taille mannequin et t'es bien habillée et t'as rien dans le chignon, soit t'es habillée comme un sac où t'as que du muscle et puis t'es une guerrière. Ou si t'es une stratège, c'est que t'es grosse et moche et vieille. Bah non, en fait. Je viens de te dire que là, pour le coup, dans le dernier Jedi, tu gagnais sur aucun plan avec les femmes, hein, parce que tu vois, Rose et qui était pas lookée, elle leur plaisait pas. Holdo qui était pas lookée, elle leur plaisait pas, mais bon, on sait pourquoi, hein, c'est parce qu'elles étaient pas en train de s'ébobir sur les hommes. Elles étaient pas en train d'être là, oh mon héros, hein, apprends-moi tout sur la vie et sur l'utilisation de cet objet technique ou de ce vaisseau, ou oui, je te suivrai partout, je vais me tordre la cheville, je ne sais pas ce qui se passe. Au contraire, t'as affaire à 2 femmes qui sont dans des positions très différentes et qui ont une relation très différente avec les 2 personnages masculins en question, donc Finn et Poe, qui sont en train de leur dire tu veux être un héros? Ok. Donc je te pousse à te hausser à la hauteur nécessaire pour être un vrai héros, à prendre tes responsabilités, à réfléchir aux conséquences de tes actes, et après tu seras un héros. Et l'une comme l'autre, elle bouscule, elle recadre le futur héros en devenir pour qu'il accède à son potentiel, qu'il soit à la hauteur de ce à quoi il prétend, tu vois. Donc finalement c'est hyper positif, mais bon, je pense qu'à partir du moment où tu mettais des personnages féminins, elles avaient tout faux. Hein. Il y a aussi ce que je t'avais dit qui est le syndrome Captain Marvel, qui pour moi représente bien Holdo, hein, c'est-à-dire, encore une fois, je suis pas fan de ce film, il y avait des qualités et tout, mais en tout cas moi il y a une chose qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est la phrase de Captain Marvel à Jude Law, j'ai oublié le nom de son personnage donc je vais dire Jude Law, hein, quand elle lui dit je n'ai rien à te prouver. Voilà un message fort à garder, tu vois, justement quand c'était féministe, je dirais voilà, vivez comme ça, c'est-à-dire vous avez rien à prouver, et il y a rien qui visablement emmerde plus les misogynes de mes fesses que cette phrase là. Ils ont pas saqué Captain Marvel juste pour
plein d'autres raisons, mais je pense, en tout cas, cette phrase-là, elle fâche. Et on a appelé l'épisode La femme qui fâche. J'ai envie de dire, c'est pareil, ce que Poe ne tolère pas et ce que les détracteurs de Holdo n'ont pas toléré, c'est que justement, elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit à Poe. Elle se fout de son opinion. Elle fait son taf, tu vas maintenir le cap, comme tu l'as rappelé plusieurs fois, c'est quand même une phrase qu'elle utilise. Elle est là pour maintenir le cap, elle fait ce qu'elle a à faire, elle cherche pas la gloire, elle cherche pas la gloriole, elle cherche pas non plus à se faire passer pour ci ou machin, elle a sa personnalité, elle l'assume. Et donc voilà, j'en ai rien à foutre de ton opinion. Et donc ça forcément, ça fâche, parce qu'il aurait fallu qu'elle rende des comptes, qu'elle s'explique, qu'elle parle, qu'elle justifie, qu'elle machin. Et ben non, il y a plein de gens de plein de mecs qui vont pas expliquer ce qu'ils font et ça gêne pas. Mais il faudrait qu'on ait à prouver un truc. Mais merde, elle a rien à prouver. Elle a plus de 50 ans, elle a déjà fait plein de choses avant qui l'ont amenée où elle est aujourd'hui à son poste de 3e dans la hiérarchie et qu'elle était avant vice-amiral. Je pense qu'elle a prouvé par ses actions ce qu'elle avait à prouver. Pas au premier pignou venu qui vient, qui tape du pied et qui dit oh, c'est pas juste, faudra que t'écoutes un peu mon opinion. À partir du moment où une femme, que ce soit dans la vraie vie, malheureusement on est obligé de faire le lien, ou dans la fiction, sort du regard masculin, ne se définit pas par le cadre masculin, le regard masculin, se contrefout de la vie des hommes et fait ses trucs, etc. Ou, par exemple, si elle est lesbienne, les hommes, le regard masculin ne l'intéresse absolument pas. Elle a tout faux. Elle se peint une cible sur le dos. Et Holdo, c'est exactement ça. Et Rian Johnson, il l'a écrite comme ça, c'est pas par hasard. Et c'est pas par hasard non plus qu'il a donné autant d'importance à ce personnage pour l'arc de Poe, qui est encore une fois le macho-man pilote, machin, auquel beaucoup d'hommes ont envie de s'identifier, tu vois. De l'homme ultra compétent. C'est quand même dommage quand même qu'il ait vraiment fait cette petite phrase du moi aussi j'en suis folle. Ah moi là j'ai trouvé que c'était vraiment dommage, que pour le coup Rian Johnson... C'est vraiment dommage. Il a vraiment merdé à ce moment-là. Je pense que aussi peut-être, est-ce que ça a été une demande de Laura Dern, parce que justement Oscar Isaac et Laura Dern ils s'entendent hyper bien dans la vie, enfin il le rappelait sur le commentaire, il y avait vraiment une bonne ambiance si tu veux, et donc du coup du fait qu'il y avait une complicité extra caméra, est-ce que ça a fait que ça a donné cette phrase-là, j'en sais rien, mais ou est-ce que c'était un moyen de faire passer la pilule justement pour la rendre un peu plus attachante juste avant sa mort, parce que c'est le moment où elle a adoubé par Leia, on la voit telle qu'elle est, c'est ça, c'est qu'elle est au moment avec Leia, on voit c'est une femme sensible, donc oui, on voit qu'elle est à fleur de peau, et donc c'est le moment juste avant sa mort en fait. Oui, et c'est la seule scène où on la voit avec Leia, où ce qu'on devinait de leur relation, qui est exploré après dans l'univers étendu, mais encore une fois le film doit se suffire à lui-même. Elle a dit qu'elle avait servi sous les ordres de Leia, et c'est la seule scène où on les voit toutes les deux, et c'est la scène de leur séparation, donc il fallait faire passer quand même beaucoup de choses dans cette scène. On voit qu'il y a énormément d'affection, énormément de respect entre elles, qu'elles se connaissent par cœur, et je pense que c'était la scène où effectivement Rian Johnson pouvait rectifier le tir. C'est aussi la scène juste avant que Poe change d'opinion vis-à-vis de Holdo, parce que quand il se réveille dans la navette de sauvetage et que Leia et Daci lui expliquent le plan, et que Leia le recadre en disant elle était plus intéressée par sauver la vie, par le fait de sauver la vie que de passer pour un héros, et qui comprend le plan, il dit mais ça pourrait marcher, c'est là que le regard de Poe sur Holdo change, à tel point que, une fois que les navettes commencent à se faire défoncer, quand elle fait la manœuvre, qu'elle tourne le vaisseau amiral pour se mettre dans l'axe du suprématie avant de faire sa manœuvre suicide, là, kamikaze, t'as Connix qui dit elle s'enfuit, et Poe qui secoue la tête, qui dit non, elle s'enfuit pas. Il a fini par la comprendre. Voilà, il a enfin compris qu'il n'avait pas affaire à une lâche, qu'il n'avait pas affaire à une traîtresse, qu'il avait affaire à une héroïne, à une femme qui sacrifie tout pour les autres, pour la résistance, pour le mouvement, parce que elle a une vision aussi, peut-être par son passé de politicienne, à plus grande échelle que Poe, et c'est pour ça qu'elle avait mis l'accent sur il faut que la résistance survive, parce qu'elle sait très bien quels sont les enjeux au niveau galactique. Poe, il monte dans son cockpit et fait sauter des trucs. Au départ, sa vision de la résistance, c'est ça, ce qui fait qu'il n'est pas encore prêt à être un leader. Parce qu'un bon leader, il fait quoi? Il essaie de protéger ses troupes, il calcule toujours le ratio bénéfice-risque avant d'envoyer les gens qui ont confiance en lui à la mort. Et Poe, il n'en était pas encore là, donc il avait besoin d'apprendre cette leçon-là. C'est là que tu vois qu'il y a du respect sur son visage par rapport à Holdo. Et Holdo, au moment où elle sait qu'elle va se sacrifier d'une façon différente de ce qu'elle imaginait, qu'elle va précipiter les événements et faire cette action kamikaze, tu vois la détermination sur son regard,
pas la haine, hein, vraiment, tu avais raison de le souligner tout à l'heure, c'est vraiment de la détermination quand elle s'installe sur le siège au poste de commande et elle commence à faire les réglages pour entrer dans l'hyperespace. Ce qui donne un très beau moment. Ce qui donne un très beau moment. Alors c'est vrai que c'est des scènes qui sont entrecoupées de ce qui se passe sur la passerelle du Suprématie quand Hux comprend la manœuvre et ce qui se passe dans la salle du trône quand Rey et Kylo se disputent le sabre. Après, c'est des petites séquences très entremêlées. Elle se cale bien dans le fond du siège. Elle ferme la bouche, elle serre les dents de détermination. Et la dernière scène où elle apparaît, on ne voit plus son visage, on voit juste sa main avec sa super manucure, ses super bagues, qui active le levier pour entrer dans l'hyperespace. Donc la dernière scène où elle apparaît, on ne voit que sa main, encore une fois, Ryan, porno de la main, c'est étonnant. Ouais, puis finalement elle disparaît dans une pluie d'étoiles, hein, elle a quitté finalement avec ses bijoux, etc. Ça donne ce moment très beau, et alors symboliquement ultra chargé, parce qu'on est quand même dans le moment de la césure, du split, hein, donc t'as le Suprématie qui est en train de casser, dans le même temps tu as le sabre laser qui est en train de se casser en deux, alors exactement à la moitié en plus entre les deux, tu as le fait qu'on va avoir potentiellement un split dans le premier ordre, il y a eu quand même avant Snoke qui était également coupé en deux, enfin il y a toute cette image de la coupure, peut-être aussi d'un moment de rupture, d'un point de rupture également pour Kylo, d'un point de rupture dans la dynamique Reylo également, enfin en tout cas dans le couple, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, un point de rupture pour la résistance, ce moment du Suprématie, il est alors effectivement avec en plus le fait d'avoir ce silence, alors ils avaient dû mettre des disclaimers dans certains cinémas, je me souviens quand le film était sorti, parce qu'il y avait des gens qui se plaignaient en disant mais là il y a une coupure du son remboursé. Et en fait, c'était effectivement voulu, parce que c'est vrai que c'est quand même une des critiques qui a été faite souvent. Encore une fois, ta gueule c'est magique, mais il n'y a pas de bruit dans l'espace. Il ne devrait pas y avoir des explosions et des choses comme ça. Alors bon, c'est vrai que cinématiquement, c'est quand même plus intéressant quand tu vois des gros jbooms et des gros jbangs. Sauf là. Sauf que là, oui, alors par contre, on l'a après. Il y a du bruit après, il y a quand même un après, il y a l'explosion et tout, mais ce moment-là, qui est un moment de magie, hein, de cinéma. Un moment de grâce qui va totalement avec le reste du personnage, qui est extrêmement gracieux, hein. Tu vois, effectivement, je rapprocherais presque, tu sais, de ces extraterrestres sur Kamino, là, j'ai oublié leur espèce, là, mais elle a un côté un peu comme ça. Les Kaminoans. Les Kaminoans, voilà. Pourquoi faire simple? Enfin, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Les Kaminoans, je trouve qu'elle a quelque chose un peu des Kaminoans, avec son côté très élancé. Elle est très gracieuse. En fait, elle est très élégante à la fois dans sa présentation physique, et il y a une élégance de manière et intellectuelle, parce qu'elle reste très digne jusqu'à la fin. Elle ne perd jamais son sang-froid ni sa dignité. Plus il s'énerve, plus il gesticule, plus elle essaie de calmer le jeu, voilà. Ce qui montre quand même une force de caractère peu commune. Enfin voilà, c'est un personnage qui est resté digne tout du long, qui est d'une très grande élégance, et elle part dans une très grande élégance. Et tu vois, même si je regrette qu'elle ait dû faire ce coming out sur... Moi aussi, je suis une fan de Poe. J'apprécie quand même que justement, elle n'ait pas eu à s'expliquer, et qu'elle n'ait pas eu à avoir une conversation avec lui à justifier. Tu vois, par rapport à ce qu'on disait avant sur Captain Marvel, et j'ai rien à te prouver, que ce soit fait pratiquement de manière posthume, hein, même si elle n'est pas morte au moment où Poe comprend son plan. Mais c'est imminent, cette fois, c'est imminent, même si elle n'avait pas fait sa manœuvre, elle allait mourir de toute façon dans les minutes qu'elle Mais par contre... Est-ce qu'il a compris son héritage? La question reste pleine et entière, parce que justement, comme on l'a déjà dit, le fait qu'il soit pas capable de reciter, de complètement comprendre l'héritage, parce que pour lui, allumer l'étincelle, ça reste pour foutre le feu et non pas pour sauver les autres, et dans une perspective de renaissance. Alors même si dans le moment d'attaque sur Crête, il a compris qu'il était là, il n'était pas là pour envoyer les autres à la mort, et qu'il veut sauver les troupes au lieu de les envoyer en kamikaze, c'est vrai qu'il y a cette avancée-là dans son personnage. Mais ça reste quand même extrêmement ambigu ou ambivalent, parce que cette incompréhension ou cette mauvaise citation de la phrase de Holdo, si tu veux, permet de se poser encore des questions. Et bon, c'est vrai qu'après, malheureusement, de ce qu'on voit de l'épisode 9, ils l'ont pas exploré. Voilà. Non. Ils l'ont laissé en plan. C'est d'autant plus perturbant que, en fait, le discours de Holdo et le discours de Poe encadrent le discours de Rose, parce que Holdo, qu'est-ce qu'elle a dit dans son discours? Et notre
Notre mission, c'est de protéger nos vies, de rester en vie, d'être l'étincelle d'espoir pour restaurer un système démocratique, c'est-à-dire un système respectueux des libertés et des différences. Et voilà. Tu as au milieu Rose qui dit à Finn, il faut sauver ce que l'on aime, comprendre, protéger la vie plutôt que détruire ce que l'on déteste. Donc d'être dans cette attitude boum boum la guerre, voilà. Et tu as Poe juste après qui dit à Finn, non, il faut qu'on soit l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres pour détruire le premier ordre. Donc t'as quand même un effet miroir en sachant que le moment pivot, c'est cette phrase magnifique de Rose qui, normalement, même si elle paraît cucul à praline, devrait résumer l'esprit de Star Wars. Et en tout cas, l'esprit de cette postlogie. Voilà, t'as 3 temps dans le film qu'on doit considérer ensemble. Oui, je pense que Poe, il avait encore un parcours à faire dans l'épisode 9 qui aurait été intéressant parce que, oui, tu as raison, il n'avait pas encore digéré tout ce que Holdo essayait de faire passer. Mais après, ça aurait été le job de Leia de continuer à l'éduquer. À l'éduquer. À le former. Bah oui, mais bon, elle est occupée à faire flotter Rey, alors elle peut pas tout faire. Quel dommage. Mais au moins, grâce à Holdo, déjà qui est un personnage à part entière, et c'est pas pour rien qu'on la retrouve aussi souvent dans l'univers étendu, c'est parce qu'elle est intéressante en elle-même. Poe, il a vraiment un arc de personnage hyper intéressant, hyper mature, parce que justement, Rian Johnson, il s'est emplafonné le stéréotype du flyboy, du héros d'action des années 80, machin, en disant non, mais en fait, la guerre, c'est pas une affaire de petits garçons qui font piou 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 avec leur vaisseau, il y a des gens qui meurent, il y a des conséquences, tu peux pas jouer au héros sans tenir compte du fait que tes actions vont avoir des conséquences, et pas juste pour toi. Et c'est ça qui est pas passé non plus, bien sûr, et c'est pour ça qu'Holdo, elle a servi de bouc émissaire aussi, hein, parce que Ryan, il a quand même atomisé un certain nombre de stéréotypes de héros masculins. Bah atomiser, hein, je pense que le terme tu peux même utiliser pour la conclusion, c'est-à-dire que c'est ce que fait Holdo, parce que quand elle s'en prend aux suprématies, elle est en train d'atomiser. Alors, en tout cas pour l'épisode 8, hein, parce que dans l'épisode 9, la donne elle a changé sur le personnel, mais tu constateras que même s'il y a des femmes hein, dans le premier ordre, je dis pas, il y a Phasma, il y a d'autres femmes, etc. On en voit sur la passerelle, on en voit. Mais néanmoins, le gros des rangs du premier ordre est quand même plutôt masculin. Et donc du coup, tu as cette femme qui vient atomiser le vaisseau, tu vas dire, de certaines convictions masculines, si tu veux. Dans l'épisode 8, regarde, tout le haut commandement du premier ordre, ce sont des hommes. Tu as Kanadi au début qui pilote le Dreadnought, tu as Hux, tu as Kylo, tu as Snoke, donc que des hommes qui ont envie de faire la guerre, qui sont dans une attitude de destruction, etc. En face, tu as quoi? Tu as un poisson rouge et des femmes. Ça se trouve, le poisson rouge, si tu veux, il peut peut-être changer de sexe, alors ça se trouve l'amiral Akbar. Non, puis les bons calamari sont pas nécessairement... Enfin, ils font de très très bons vaisseaux qui sont transformés en vaisseaux de guerre, mais c'est pas un peuple qui est spécialement guerrier. Hein. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais de ce que j'ai vu dans l'univers étendu, ils partent pas en guerre comme ça, quoi. Donc, même si ça peut être de très bons tacticiens, comme l'amiral Radus dans Rogue One. C'est ce que t'as dit, de toute façon, une présence plutôt masculine d'un côté, une présence plutôt féminine de l'autre, hein, clairement, hein, c'est vrai que c'est quand même marqué dans le... Même s'il y a des hommes et des femmes de chaque côté. Et donc, refuser de voir, comme encore une fois, j'ai vu certaines vidéos ou certains textes qui avaient été faits en disant non, c'est pas du tout une question de sexisme. Ok, d'accord, bah écoute, joue-la comme tu veux, mais alors du coup, t'as pas trop compris la scène, et donc pourquoi t'es si énervé par le fait que ce soit une femme au commandement et qu'elle soit habillée comme ça, parce que c'est encore une fois des critiques les plus opprimantes, enfin tu vois le plus, quoi, c'est-à-dire ouais, mais elle a pas du tout elle est pas habillée comme il faut, et puis elle est incompétente, et puis c'est quoi cette nana, et puis bon, d'accord, ok. Bah, elle aurait dû sortir son camouflage, hein, désolé, mais c'est vrai que du coup, J.J. Abrams, il avait voulu mettre Leia en treillis pour l'épisode 7. Rian Johnson, lui, il a pensé que tu pouvais être une femme d'action. Hein. Encore une fois, elles sont pas dans les tranchées, hein, elles sont sur un vaisseau, hein, pas en train de réparer quoi que ce soit, elle est pas en train de se salir les mains, donc elle a peut-être pas besoin... C'est son uniforme à elle, hein, t'es pas obligé non plus d'avoir les bottes cirées et puis des galons. Hein. Non, et puis regarde, c'est dans la lignée de l'Alliance Rebelle où t'avais quand même la figure de Mon Mothma, mais c'était pas la seule. Je veux dire, Padmé, si elle avait vécu, elle aurait peut-être pas été en treillis sur Yavin 4 à commander les troupes. Et Padmé, encore une fois, était parfaitement crédible en guerrière. C'est quand même la meilleure gâchette de toute la galaxie. Enfin, Leia tu peux dire aussi en métaphore que les femmes, de toute façon, elles sont en guerre en permanence. Hein. C'est-à-dire que c'est pas qu'elles veuillent nécessairement faire la guerre, c'est que, en fait, elles se retrouvent acculées à devoir... alors, j'ai bien dit acculées, hein, à mener des combats
combat qu'on leur impose, hein, et puis donc effectivement tu dois te défendre, hein, tu dois te battre. Hein, Ouais, je suis désolée de le dire, hein, je sais bien que ça fait féministe deuxième vague, mais quand même parce que c'est pas facile. C'est notre quotidien, hein, c'est de notre quotidien qu'on parle. Hein. Je veux dire, c'est clairement ce qui a été retranscrit dans le film, dans des circonstances moins dramatiques de notre quotidien, mais c'est H24 quoi. Et là, quel est le problème de Holdo, en dehors du fait qu'elle essaye de sauver la restauration, qu'elle fait son travail, voilà, elle fait son taf. Son problème, c'est qu'elle peut pas faire son taf parce que t'as un paltoquet de mes fesses qui vient exiger qu'elle lui rende des comptes parce que tu comprends, je suis un mec, va falloir me rendre des comptes quoi. Et je suis un héros. Je suis le héros de l'histoire, ma petite fille. Explique-moi un peu ce qui se passe parce que c'est moi le héros. Bah non. Bah non. Et honnêtement, dans n'importe quelle autre armée, t'aurais été Onyouf au moment où elle arrivait pour prendre le pouvoir. Au pire, au moment où tu commençais à prendre de haut, elle te faisait mettre aux arrêts. Ça aurait dû aller jusqu'au bout, jusqu'au peloton d'exécution. Donc t'as de la chance que Ryan Johnson, il ait un peu apaisé le truc en ayant ces deux femmes qui pourraient être l'une comme l'autre, qui pourraient être ta mère. Hein. Tira, je l'aime bien, même si c'est un fouteur de merde, machin. Hein, parce que dans n'importe quel autre contexte, même si la résistance a déjà accusé des pertes terribles, tu aurais fini sur un peloton d'exécution pour insubordination. On rappelle quand même qu'ils sont en guerre. C'est la guerre, voilà. Parce que Ryan Johnson croit trop, effectivement, à la capacité de rédemption de chaque personne. Ah ouais. Ce qui n'est pas un tort en soi, mais voilà, il espère que chaque personne peut s'améliorer, en fait. Donc c'est les différents exemples qu'on a... Dans l'épisode 8, ouais. Ouais. Donc voilà, on voulait absolument inclure dans nos tréviseurs un portrait de Holdo, parce qu'on pense que ça a été déjà très clivant après la sortie du film, et puis c'est un personnage quand même qu'on voit dans 13 scènes plus ou moins longues dans le film. C'est pas anodin, elle est très importante dans l'arc de Poe, bien évidemment, mais ce qu'elle dit et ce qu'elle fait résonne dans les arcs des autres personnages. Et puis on aimerait bien connaître votre point de vue sur le personnage, sur ce qu'elle a apporté au film, sur les critiques éventuellement qui lui ont été faites. Que vous soyez une fille ou un garçon, votre avis nous intéresse. Par contre, restez poli dans les commentaires. Oui, parce qu'on se doute qu'il y en a qui vont encore juger de l'inutilité de parler de Holdo, comme Rose. Oui. Alors, à côté de ça, plein de gens nous ont rappelé à quel point Rose comptait pour eux, donc peut-être que ça va être l'occasion pour des fans de Holdo de sortir du bois. Enfin, on vous rappelle que cette dame-là, elle s'est quand même battue contre des raptors, alors un peu de respect, s'il vous plaît. Un peu de respect, hein. Pour Laura Dern. Voilà, elle s'est pas laissée faire, elle s'est pas laissée emmerder par des raptors, elle va pas se laisser emmerder par Polochon. Aucune chance. Il est pas équipé pour... Attendiez-vous, petit canaillou, on va pas se laisser emmerder par Polochon. Voilà, moralité du jour. Donc voilà, on vous laisse là-dessus et puis on vous dit au mois prochain pour un autre personnage. Ouais, puis encore merci Ariane de nous avoir donné au moins un exemple d'amitié féminine parce que du coup ça manquait dans Star Wars. Ah ouais, ça fait du bien. À très bientôt. À très bientôt.